Bonjour, bonsoir ou bon après-midi selon les endroits où vous êtes et d'où vous suivez cette chaîne, la chaîne indépendante du journaliste et chroniqueur mauritanien Mohamed Chigali. Cette chaîne diffuse des programmes et des chroniques sur des sujets dominants de l'actualité nationale et internationale à destination de la classe intellectuelle et politique de la Mauritanie et du continent africain. Abonnez-vous dès à présent à cette chaîne pour ne pas manquer certaines de nos chroniques qui traitent des sujets tabous ou des sujets qui fâchent. Abonnez-vous en cliquant sur la cloche pour rester connecté sur nos programmes. Vous pouvez, si vous le voulez, contribuer au débat sur le sujet de votre choix en appelant le numéro qui s'affiche en bas et à droite de l'écran. Merci pour votre aimable attention. Pour les populations mauritaniennes, pour l'opinion publique mauritanienne, je suis dans la logique du bras de fer continu avec le pouvoir, du refus total et définitif de toute reconnaissance de la légitimité d'un pouvoir illégitime, celui d'Ghazouani, mais avec la coalition, nous sommes ouverts à un dialogue, pas pour la reconnaissance des partis politiques, pas pour l'autorisation d'une manifestation pacifique. Qu'elle soit autorisée ou non, la manifestation pacifique va avoir lieu. Biram Daould Abed, personnalité politique et publique de la Mauritanie, sans aucun doute, restera dans les annales de l'histoire l'homme le plus populaire de son pays, un pays qui, depuis 1978 tâtonne sur le plan politique, sur le plan social et sur le plan judiciaire. La popularité de cet homme a pulvérisé tous les records atteints par les chefs d'État Maouya Ould Sid Ahmed Taya, Mohamed Ould Abdel Aziz et Ould Ghazouani. Peut-être même que sa popularité ces 10 dernières années a dépassé celle de ces 3 présidents réunis, si on ajoutait à sa popularité à l'intérieur du pays sa popularité à travers le monde. La popularité de Biram Daould Abed en Europe, aux États-Unis d'Amérique, et en Afrique a atteint des niveaux jamais égalés en comparaison avec celle d'autres leaders africains qui luttaient pour la même cause que lui, celle d'arriver au pouvoir propulsé par un soutien des milieux intellectuels et de la jeunesse de la génération montante. Pourquoi Biram Daould, activiste des droits humains, s'est forgé sa propre personnalité de leader charismatique en sortant du chemin sécurisé tracé par ses aînés dans leur combat contre l'esclavage? Pourquoi ce porte-flambeau de la lutte contre l'esclavage a choisi de manipuler les foules par une violence verbale qui lui a permis d'ouvrir des hostilités entre une jeunesse aratine révoltée et une vieille garde aristocratique et rétrograde qui s'accapare du pouvoir par régimes successifs depuis 1960? Pourquoi la mort politique de celui qui, à 2 reprises, était à 2 doigts des grilles du palais présidentiel de son pays risque de finir comme celle du loup du romancier Alfred de Vigny? Qui est donc Biram Daould Abed, un intellectuel, une personnalité publique et un leader charismatique qui souffle le chaud et le froid sur le plan politique de son pays? Qui est donc Biram Daould Abed, un leader de mouvement abolitionniste qui se vend et qui s'achète sur le plan international mais qui,
de plus en plus est en train d'imploser sa propre personnalité sur le plan national dans son pays. Le journaliste et chroniqueur indépendant Mohamed Ould Chigali tentera de répondre à toutes ces questions en dressant le profil d'un homme différent de tous les autres qui l'ont précédé dans la lutte pour l'émancipation des Haratines. أنا لياسر عن ننزل في الشارع ولكن نبقي ننزل في الشارع رفقة بالموريتانيين باللي نعرف عن نزول للشارع ثقيل على موريتانيا ثقيل على الأمن الموريتاني والأمن الموريتاني أمننا نحن ولا نبقى نثقل عليه ويا الله السياسيين اللي بيننا احنا معهم مشكلة حزب الانصاف والاحزاب اللي معاه يا الله يسووا معانا مشاكلهم من دون اقحام الامن واقحام الشرطه واقحام الدرك واقحام الجيش واقحام القرد والحرس يا الله يعودوا فيه من الشجاعه ومن الضمير اللي يسووا معانا مشاكلهم من دون اقحام الامن يعرفوا عنهم منين نتقابضوا معاهم Biram Daould Abed est âgé de 60 ans cette année. Rien ne prédestinait cet homme à cet avenir qui a fait de lui ce qu'il est devenu aujourd'hui sur le plan national et international. C'est un homme intelligent, un intellectuel. Mais malheureusement c'est un homme qui a forgé sa très grande réputation par la malhonnêteté, l'ingratitude et le mensonge. De 2002 à 2008, il s'approche de Boubacar Ould Messoud qui, à cette époque était classé deuxième dans la lutte pour l'émancipation des Haratines après le timonier Messaoud Ould Boulker. Boubacar Ould Messoud et Messaoud Ould Boulker étaient à l'époque les deux plus grands leaders de la mouvance El Or, une élite politique qui regroupait les plus crédibles et les plus représentatifs cadres descendants des anciens esclaves de Mauritanie. Parmi ces cadres, on peut citer entre autres Abderrahmane Ould Mahmoud, Achour Damba, Achour Ould Samba, Ahmed Salam Ould Damba, Ammar Ould Ahmed Dena, Bilal Ould Ouerzeg, Boukress Ould Ahmed, El-Keel Ould Mohamed El Abd, Messaoud Ould Boulkaïr, Mohamed Lemine Ould Ahmed, Sidi Abdallah Ould Mahmoud, Sidi Ould Messaoud. Mais ce que beaucoup de Mauritaniens ne comprennent pas c'est que toutes ces élites de la mouvance haratine ne sortent pas de la même école. Au sein de la grande mouvance haratine, il y a des leaders qui sont nés et qui ont grandi dans une école de l'aristocratie mort, une école qui les a enseigné des valeurs morales et religieuses. C'est le cas de Mohamed Ould Aimer, de Boïdjiel Ould Oumed, Saïd Ould Omodi, Massa Ould Boulker, Breka Ould Mbarek, Bilal Ould Ouerzeg et Youssouf Silla. Ces leaders haratines prônent la lutte pour l'émancipation des descendants des esclaves mais restent intransigeants et refusent catégoriquement que les haratines soient considérés comme une entité à part détachée des bédanes. Et heureusement d'ailleurs pour la Mauritanie que c'est cette mouvance qui pilote la majorité des haratines, surtout les haratines des première et deuxième générations. Il y a de l'autre côté l'autre école, créée en 2008 avec la naissance de l'IRA, la résurgence du mouvement abolitionniste qui considère que les haratines constituent une entité à part indépendante des morts et plus proche des négro-mauritaniens. C'est là justement la pomme de discorde entre les différents leaders et c'est là justement les raisons profondes de la fracture qui a fissuré profondément l'unité d'un mouvement qui pourtant évolue dans le même sens mais sans utiliser les mêmes méthodes. Se détachant du lot, Biram Daould Abed s'est forgé une personnalité de toutes pièces, avec une récupération des idées des uns et des autres des leaders. Il a subtilisé à Messaoud Ould Boulker sa lutte idéologique. Il a volé à Boubacar Ould Messoud la pédagogie de la communication extérieure pour collecter des fonds, et il a volé à Ould Abdel Aziz toute la confiance dont il avait besoin pour mettre en place une machine redoutable, une armée de Koulouna composée de jeunes accros de substances hallucinogènes et psychotropes, des jeunes descendants de victimes d'événements à caractère raciaux, des sans familles fixes et des repris de justice pour affronter le pouvoir au nom de la liberté. Bonjour, bonsoir ou bon après-midi selon les endroits où vous êtes et d'où vous suivez cette chaîne, la chaîne du journaliste chroniqueur Mohamed Ould Chigali, la chaîne des intellectuels et des personnalités politiques et publiques de Mauritanie.
منين حركت انا كتوب العبوديه، كتوب العنصريه، كتوب البيوان، كتوب الظلم، قالوا عنكم تعدلوا مسيرات الدور اعدامي. اراعيني انا حركت كتوب العبوديه اللي معبدين الحراطين ومعدينهم ما يورثوا من مالهم وما يورثوا من ابواتهم ومعدينهم ما يستروا العوره ومعدينهم شهاد ومعدين بناتهم وعلياتهم يقتصبوا من البيوان ويوزنون ويفضموا من دون عقد ومن دون فاتحه. هذا الكتوب وباغي وحارقهم ولا يستطيع. Depuis la création de l'IRA, Biram Daould Abed est monté en popularité par une propulsion et catapultage de communication basée sur le mensonge, le faux en information, la calomnie des autorités. Moitié sénégalais par son amour pour ce pays et moitié mauritanien pour asseoir la légitimité de sa lutte politique, Biram Daould Abed pour devenir ce qu'il est devenu aujourd'hui a profité de la naïveté de quelques Européens et de quelques Américains actifs dans le domaine des droits humains, pour lancer à la volée et partout où il le pouvait des mensonges et des contre-vérités pour diaboliser son pays dans un seul but, celui de se remplir les poches de dollars et d'euros pour passer ses vacances à l'étranger loin des Adouabas qui ne vivent que grâce au soutien des morts blancs. C'est cette image qui dessine le profil réel de Biram Daould Abed. Un homme capable de vendre son âme au diable pour quelques dollars ou quelques euros qu'il verse dans des comptes de blanchiment d'argent humanitaire au Sénégal. Biram Daould Abed est un homme qui croit plus et adore plus les monnaies fortes que le Dieu et son prophète. Le 27 avril 2012, entouré de quelques militants de l'IRA, un vendredi il prie devant une mosquée et, à la fin de sa prière, dans un tapage médiatique orchestré et prémédité il procède à l'incinération de manuscrits malikites sacrés, insultant la communauté malikite du monde entier. À partir de cette date, il ne cessera plus d'ouvrir le feu sur des personnalités religieuses les plus vénérées de la Mauritanie et du monde entier. Il ouvre la porte au divorce avec de nombreux cadres et très proches de l'IRA qui désapprouvent son comportement qui éclabousse la mouvance IRA. Aujourd'hui, Biram Daould Abed n'est plus qu'une vieille carcasse politique qui meurt à petit feu, terrassée par un mensonge, sa malhonnêteté, et sa volupté pour l'argent qu'il empoche avec les uns et avec les autres avant de les trahir. Il ne finira pas en prison comme il le souhaite pour essayer de grimper dans les sondages où il est au plus bas maintenant depuis sa dernière apparition à Bruxelles, mais il finira en SDF sous un pont de l'oubli ou dans une poubelle des ordures politiques, ce que pour beaucoup de Mauritaniens, mérite ses mensonges incohérents.